J'ai fait en sorte que la famille de mon béguin me vénère. Il ferait n'importe quoi pour moi maintenant. J'avais enfin tout ce que je voulais. Mon coup de foudre de longue date, Isaac, était enfin mon petit ami qui m'emmenait en rendez-vous tous les 2 jours. Et sa famille, il me vénérait comme une véritable déesse et aurait fait n'importe quoi pour moi. Depuis que je suis enfant, j'ai toujours obtenu tout ce sur quoi je posais les yeux. Vous voyez, mes parents étaient super riches, avec leur énorme entreprise de bijoux. Alors il pleuvait de l'argent pour nous tout le temps. Et ils m'ont traitée comme une princesse. C'est comme ça que j'ai su que je méritais tout ce que je voulais. Mais avant de passer à autre chose, aimez cette vidéo, appuyez sur le bouton s'abonner et activez la cloche de notification et votre béguin vous contactera dans une semaine. Croyez-moi, ça marche. Ensuite, il y a eu Isaac. C'était l'ami de mon frère et j'avais un énorme béguin pour lui depuis que j'étais petite. C'était le seul gars que j'imaginais comme mon petit ami, mais il n'avait pas de sentiments pour moi. En fait, il avait une petite amie, Tina, qui n'était rien comparée à ma beauté et à mes origines. Que voit-il en elle ? Me suis-je demandé en les suivant sur les réseaux sociaux. Cependant, je n'étais pas prête à accepter ma défaite avec Tina et à lui donner mon amour de toujours aussi facilement. Alors j'ai pensé à faire l'impensable. Les parents d'Isaac, les Brown, travaillaient pour mes parents. Ils étaient donc assez proches et ils étaient invités à dîner chez nous 1 fois par semaine. Ce qui signifie que je passais beaucoup de temps avec lui. Pourtant, pour obtenir le cœur d'Isaac, j'avais besoin de passer encore plus de temps avec lui. Pour ça, j'ai planifié et exécuté quelque chose de malicieux. J'ai rapidement contacté quelques-uns de mes amis et leur ai demandé d'aller chercher 2 seaux remplis d'insectes. Je paierais n'importe quel montant, mais gardez à l'esprit que les insectes doivent être inoffensifs. Je ne peux pas mettre quelqu'un en danger, ai-je dit à une de mes amies lors d'un appel, et elle m'a dit que c'était une tâche facile pour elle. Après cela, en quelques jours, ma commande était prête. J'ai pris la commande et je suis allée à la maison d'Isaac. J'avais choisi un moment où toute sa famille serait sortie. Puis je me suis faufilée secrètement dans la maison avec les insectes et en entrant, et je les ai laissés courir librement. Instantanément, on aurait dit qu'une apocalypse d'insectes se déroulait dans la maison. Soudain, j'ai senti des insectes se faufiler le long de mes jambes. J'ai crié comme si ma vie était en train de s'achever, même si je savais qu'ils étaient inoffensifs, et j'ai couru hors de là. Puis, je suis restée assise dans ma voiture en attendant qu'Isaac et sa famille rentrent à la maison. Après quelques heures d'attente, la famille est finalement revenue et en entrant dans la maison, Madame Brown a crié. Première partie du plan. Ok, ai-je dit, en entendant le cri dans ma voiture. J'ai souri. Ensuite, c'était le moment de la deuxième partie du plan, qui était de devenir leur sauveteur. Je suis sortie de la voiture et j'ai marché vers la maison normalement. Je ne me suis pas précipitée parce que je voulais faire croire que je passais juste par là. C'est malin, non ? Dès que je suis entrée dans la maison, ma performance digne d'un Oscar a commencé. « Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ici ?» ai-je dit. « Je passais juste par là et j'ai pensé dire bonjour » ai-je rapidement ajouté. « Je ne sais pas comment tous ces insectes sont arrivés ici tout d'un coup » a dit Madame Brown. Je ne voulais pas qu'elle s'attarde sur le sujet de leur provenance. Vous savez pourquoi ? Je me suis donc empressée de leur proposer une solution. Je ne pense pas que vous puissiez rester ici ce soir. Pourquoi ne pas venir et rester chez nous ? Je ne prendrai pas non pour une réponse. Ils étaient hésitants au début, mais je ne leur ai pas laissé d'autre choix. J'avais aussi un avantage parce que j'étais la fille de leur patron. Sur le chemin du retour, j'ai proposé d'appeler le service de désinsectisation pour eux. Bien sûr, ma chère, merci pour tout, a dit Madame Brown. Elle ignorait que j'avais déjà payé les personnes pour qu'elles mentent à la famille et lui disent qu'il faudrait presque 3 semaines pour se débarrasser complètement des insectes. Enfin, je vais pouvoir passer beaucoup de temps avec Isaac, ai-je pensé en souriant, car je me sentais très heureuse. Dans ce temps limité, je ferai en sorte qu'il rompe avec sa petite amie et devienne tout à moi. Me suis-je juré. À ma grande malchance, même après ça, Isaac n'a pas échappé à Tina. Il passait encore plus de temps avec elle et s'asseyait rarement avec nous pour dîner. Ça a duré comme ça pendant 1 semaine et ça m'a failli bouillir de l'intérieur. Je dois trouver quelque chose de méchant pour les séparer rapidement, me suis-je dit en faisant les 100 pas devant ma chambre. Cependant, quelque chose d'autre a attiré mon attention. À ce moment-là, il y avait un homme que je n'ai pas reconnu qui se dirigeait secrètement vers la chambre d'amis. Il avait l'air suspect, alors j'ai rapidement commencé à le suivre. Il a regardé autour de lui 1 fois, puis est entré dans la pièce et a fermé la porte derrière lui. Les parents d'Isaac sont dans cette pièce. Je dois savoir qui c'est. Et je pensais en me précipitant rapidement vers la porte et en y collant mon oreille, car c'était le seul moyen de savoir ce qui se passait à l'intérieur. J'ai écouté attentivement et après avoir entendu ce que l'homme a dit, mon cœur s'est arrêté. Il s'avère que c'était leur voisin.
et qu'il avait des nouvelles qui allaient ruiner tout mon plan. Je suis venue de l'extérieur de la ville hier et j'ai trouvé quelque chose d'inquiétant enregistré sur ma caméra de vidéosurveillance, a-t-il déclaré. Je n'avais même pas pensé à la présence de caméras de vidéosurveillance au départ. Il leur a ensuite dit qu'il avait toutes les images montrant comment j'avais transporté un seau plein d'insectes dans leur maison et que j'étais la cause de l'infestation d'insectes. Vous savez quoi? Vous gardez cette information secrète pour le moment. C'est notre affaire et nous la confronterons personnellement demain matin, a déclaré M. Brown. Et comme il se faisait tard, l'homme se prépara lui aussi à partir. Rapidement, je me suis éloignée de la porte et je me suis précipitée dans ma chambre. Comme vous pouvez le deviner, cet événement m'avait débarrassée de mon sommeil. Je me suis tournée et retournée toute la nuit en pensant au fait que les Brown allaient me dénoncer le lendemain matin. Oh non, Isaac va me mépriser après avoir entendu ce que j'ai fait. Je suis stupide, ai-je pensé. Je devais rapidement penser à quelque chose qui me sauverait de l'embarras auquel j'allais être confrontée, ainsi que de la haine de mon amour de toujours. Pour cela, je me suis levée. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à faire quelques recherches sur Internet. Après avoir cherché pendant un certain temps, j'ai trouvé une idée parfaite qui pourrait vraiment me sortir du pétrin. Ensuite, j'ai passé quelques appels et ce n'est qu'après que j'ai pu m'endormir. Le lendemain matin, je me suis réveillée tôt alors que tout le monde dormait encore dans la maison. Secrètement, je suis allée chercher à la porte d'entrée quelque chose que j'avais commandé la veille. Et la commande était une personne. Et cette personne était un hypnotiseur professionnel. Puis avec lui, je suis allée dans la chambre des Brown et j'ai fait irruption sans permission, comme si c'était ma propre maison, ce qui était le cas. Après cela, j'ai laissé le soin à l'hypnotiseur de les hypnotiser instantanément et de les renvoyer dans un état de sommeil. Vous savez quoi? Faites en sorte qu'il me vénère pour qu'il fasse tout ce que je dis. Et je dis à l'hypnotiseur, et il a hoché la tête en signe d'accord. Je veux dire, pourquoi ne le ferait-il pas? Je le payais très cher. Après cela, nous sommes allés dans la chambre d'Isaac, et lui aussi a été hypnotisé pour faire tout ce que je lui demandais. Quand tout a été fait, j'ai donné à l'hypnotiseur la moitié du paiement, et lui ai promis de lui verser l'autre moitié bientôt. Puis il est parti. Cela signifie qu'Isaac et moi étions seuls dans la pièce. Alors devinez ce que je lui ai fait faire en premier. Vous avez raison, si vous avez deviné que je l'ai poussé à appeler Tina la méchante et à rompre avec elle. La deuxième chose que j'ai faite, c'est de lui demander de m'emmener à un rendez-vous. C'était incroyable, nous deux enfin ensemble, et il a fait tout ce que j'ai dit. C'était la même chose avec sa famille. Il me vénérait littéralement, comme si j'étais une déesse des temps anciens. Et j'appréciais beaucoup tout cela. Je leur ai fait faire tous mes devoirs et même ceux d'Isaac, pour que nous puissions passer plus de temps ensemble. Je leur faisais aussi faire mes corvées, comme faire mon lit et nettoyer ma chambre. En plus de cela, je leur ai demandé de retirer de l'argent du magasin pour moi, car je devais encore effectuer un paiement partiel à l'hypnotiseur. En bref, je dirais que tout se passait à merveille. Jusqu'à un jour. J'étais à l'un de nos rendez-vous réguliers avec Isaac. On était dans un restaurant, on parlait, on riait, on mangeait, quand soudain, on est arrivé à ce moment où on allait s'embrasser. J'étais aux anges parce que ça allait être notre tout premier baiser. Alors que nous nous penchions, Isaac a soudainement crié « Qu'est-ce que tu fais? Tu vas abîmer mes tympans !» Me suis-je agacée. « J'ai un fort mal de tête !» a-t-il répondu, puis lentement son expression a commencé à changer. « Hilary, tu... » a-t-il ajouté en s'énervant. « Comment oses-tu » J'étais choquée. Comment est-ce possible? Ai-je pensé? Mais je ne me suis pas attardée sur ce point, car je devais m'occuper de cette situation. Je vais tout dire à tout le monde. Tu es sûr que tu veux faire ça? J'ai décidé d'utiliser l'approche du méchant. Je t'ai hypnotisé, tu sais que je suis tout à fait capable d'en faire plus si tu ne fais pas ce que je te dis. L'ai-je menacé? J'ai surtout insisté sur le fait que j'allais attirer des ennuis à Tina et faire virer ses parents. « Non !» a-t-il répondu rapidement. Bien sûr, il ne voulait pas que cela se produise. C'était un gentil, alors je l'ai utilisé contre lui. « Je te promets que je ferai tout ce que tu dis », a-t-il ajouté, sans que je n'aie besoin d'en dire plus. J'ai souri, pris sa main et lui ai demandé de m'emmener faire une promenade. Pendant quelques semaines après cet incident, j'ai à nouveau vécu comme une déesse, me faisant vénérer jour et nuit. Même si j'avais fait chanter Isaac pour arriver à mes fins, il me racontait toujours des blagues et nous rions toujours. Une nuit, j'avais beaucoup de mal à dormir et vers minuit, j'ai eu envie de grignoter. Alors que je me dirigeais vers la cuisine, j'ai vu un spectacle choquant. Les parents d'Isaac se faufilaient discrètement hors de la maison. Comment est-ce possible?
Je ne leur ai pas ordonné de faire quelque chose comme ça, me suis-je dit. J'avais aussi peur en pensant à la possibilité qu'ils soient sortis de l'hypnose comme Isaac. Je dois trouver une solution. Et je pensais, et je les ai suivis. Après 5 minutes de marche, je les ai vus entrer dans un vieux bâtiment industriel près de chez moi. Ils sont entrés, et j'ai fait de même pour découvrir que des gens les attendaient là. Lorsque j'ai enfin vu les visages des personnes qu'ils rencontraient, j'ai été choquée. C'était l'hypnotiseur, et pour ajouter au choc, il y avait Tina à ses côtés. Je t'avais dit, papa, que ce plan marcherait, a-t-elle dit à l'hypnotiseur alors que les Brown leur tendaient une fortune en bijoux provenant de la boutique de mes parents. Vous avez bien entendu, elle l'a appelé papa. Toutes les fois où j'ai cru que je gagnais avec la famille Brown à mes pieds, j'étais une idiote. Je n'étais qu'un pion dans le plan du père et de la fille hypnotiseur. Cette situation a été un choc pour moi. J'ai perdu ma concentration pendant un moment et j'ai soudainement renversé des boîtes derrière lesquelles je me cachais. J'ai failli faire une crise cardiaque quand les boîtes se sont effondrées. En me révélant, instantanément, l'hypnotiseur s'est retourné, nos regards se sont croisés. « Hilary, cours !» me suis-je dit et je me suis retournée. Mais c'était trop tard, l'hypnotiseur était déjà à la porte et me bloquait le passage. « Tu vas payer pour ça !» ai-je dit en essayant de paraître intimidante, mais ensuite ma vision a commencé à se troubler et je me suis évanouie. Quand je me suis réveillée, j'étais dans ma chambre, au lit. Je ne pouvais pas dire si ce qui s'était passé était réel ou juste un rêve. Cependant, je parie que vous savez déjà ce qui s'est réellement passé. C'était l'hypnotiseur qui utilisait son tour sur moi. J'en étais sûre à 100%. Je savais que je ne pouvais pas perdre de temps à rester assise comme ça. Alors je voulais aller dans ce bâtiment pour recueillir des preuves contre eux, si je le pouvais. Mais quand j'ai atteint le salon en bas, je n'étais pas préparée à ce qui m'attendait. Il y avait mes parents, mon frère et les Brown, sauf Isaac, qui m'attendaient. Mes parents et mon frère avaient un regard furieux sur leur visage. « Hilary, c'est vrai ce qu'ils disent ?» a crié mon père. Je n'avais aucune idée de ce que les Brown lui avaient dit. « Ils ont été filmés en train de voler dans le magasin plusieurs fois et ils disent que tu les as forcés à le faire » a expliqué mon frère. « C'est vrai ?» a demandé ma mère presque en pleurant. C'était un peu vrai et un peu faux. Je ne les avais fait voler qu'une fois ou peut-être 2. Mais ce n'était même pas beaucoup. Pourtant, je ne pouvais pas leur dire la vérité. Vraiment, j'aurais de gros problèmes si je leur disais que je les ai fait hypnotiser, alors je me suis tue. Parce que je ne leur ai donné aucune explication, mon père m'a enfermée dans ma chambre alors qu'en fait, ceux qui auraient dû être enfermés étaient les hypnotiseurs père-fille. Mais pour l'instant, je suis toujours enfermée dans ma chambre. J'essaye toujours de trouver des preuves contre l'hypnotiseur afin de pouvoir les faire payer pour ce qu'ils ont fait. Alors je retrouverai enfin ma liberté et Isaac aussi. Merci d'avoir regardé. Avez-vous des suggestions à me faire? Faites-moi le savoir dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner et de regarder les autres vidéos de la chaîne. Je n'arrive toujours pas à croire qu'on a eu des billets pour ce concert de G-Wiz. Madison a crié et a jeté ses mains en l'air. J'adorais G-Wiz et ma chambre était ornée de ses posters. J'étais sa plus grande fan. Mes autres amies, Monica, Claudette et Eden, étaient là aussi. Juste avant l'entracte, G-Wiz a jeté sa veste en l'air. Étant la plus grande de mes amies, j'ai tendu le bras et l'ai attrapée. Je l'ai eu, je l'ai! C'était la soirée la plus parfaite de ma vie. Bonjour, je m'appelle Kimberly. Avez-vous aimé notre vidéo? Vous êtes-vous abonné à notre chaîne? Si ce n'est pas le cas, prenez le temps de le faire maintenant et appuyez également sur la cloche de notification. Dès qu'une nouvelle vidéo sera publiée, vous serez informés. Un après-midi, alors que j'écoutais la radio et que je traînais chez moi, mes amis et moi avons entendu la plus incroyable des nouvelles. G-Wiz organisait un concours. Il suffisait d'acheter un billet pour avoir une chance de passer 2 jours avec lui. Le gagnant devait être annoncé dans son club vendredi prochain. Mes amis et moi nous sommes précipités au centre commercial pour acheter le billet. Au moment où nous sommes arrivés, les files d'attente étaient vraiment très longues. Nous avons finalement obtenu nos billets 2 heures plus tard. Nous avons décidé d'acheter nos tenues pour l'annonce du gagnant puisque nous étions déjà au centre commercial. Au centre commercial, Eden m'a fait remarquer un de nos camarades de classe de l'université où nous sommes allés. Et ce n'est pas Alan? L'un de nous qui a un gros béguin pour Kimmy? Où est-il?
Madison a regardé autour d'elle et l'a cherché dans la foule. « Regarde, il vient par ici !» Claudette a imité des bruits de baisers. Je n'ai Dieu que pour une personne et ce n'est certainement pas pour Alan Weiner. Alan s'est approché de nous et a salué tout le monde avant de se tourner vers moi. Je suppose que tu as entendu parler du concours G-Wiz. Tu as raison, a gloussé Monica. Je lui ai lancé un regard agacé. Alan a continué. Je serai au club vendredi prochain. Peut-être que je pourrais t'inviter à danser. Il m'a souri en montrant ses dents de devant de travers. Peut-être. Écoute, on a encore quelques trucs à prendre. Nous nous rattraperons une autre fois, ok? J'ai tiré mes amis dans la direction opposée. On se voit vendredi prochain, a crié Alan derrière nous. Le temps que je rentre à la maison, j'étais épuisée. Je me suis glissée dans mon lit et j'ai rêvé des 2 jours parfaits que G-Wiz et moi allions passer ensemble. Enfin, le vendredi soir est arrivé, Madison est venue nous chercher et nous a conduites au club. Lorsque nous sommes arrivés, le club était déjà bondé de filles qui attendaient l'annonce. Nous avons tout essayé de nous amuser, mais je savais que nous étions tous nerveux. Chacun espérait gagner. Lorsque G-Wiz est enfin arrivé sur la scène, les filles ont crié d'excitation. Certaines d'entre elles ont même essayé de monter sur la scène et de l'attraper. Lorsqu'il a finalement installé la foule, un de ses gardes du corps a sorti un grand bol en verre rempli de petits morceaux de papier. Ok, mesdames, l'une d'entre vous va passer un week-end incroyable avec moi. Voyons qui sera l'heureux élu. G-Wiz a plongé sa main dans le bol et la foule est devenue silencieuse. Chaque fille de la foule serrant son ticket avec impatience. Le numéro du billet gagnant est le 579-301. Il y a eu une courte pause, puis un grand cri près de moi. « J'ai gagné! J'ai gagné !» Madison a crié et a sauté partout, excitée. G-Wiz a quitté la pièce et ses gardes du corps lui ont frayé un chemin à travers la foule jusqu'à ce qu'il atteigne Madison. Il a embrassé sa main et l'invite à danser. J'ai eu l'impression que mes émotions me transportaient sur des montagnes russes en regardant Madison danser avec mon béguin. D'abord, j'étais heureuse que l'une de mes amies ait gagné, puis j'ai été déçue que ce ne soit pas moi. Puis j'étais en colère parce que Madison savait à quel point je l'aimais bien. Et pourtant, elle était toujours sur lui pendant qu'il dansait. « Hey, je suis désolée que tu n'aies pas gagné. » La voix d'Alan est venue de derrière moi. « Pour qui se prend-elle » Mon regard n'a jamais quitté Madison et G-Wiz. Je connais quelqu'un qui pourrait lui donner du fil à retordre sur la piste de danse. Je pensais que Madison et moi étions amis, mais je suppose que la frontière est mince entre amis et ennemis. Je me suis tournée vers mes amies et leur ai dit que je rentrais chez moi parce que je ne me sentais pas bien. Je ne suis même pas sûre qu'elles aient écouté ce que j'ai dit parce qu'elles étaient trop occupées à montrer du doigt et à saluer Madison et G-Wiz. Je me suis emportée et je suis sortie du club. J'ai envoyé un message à Pink Cab, un service de transport pour les femmes, et j'ai attendu. « Hé, qu'est-ce qui ne va pas ?»« Tout va bien, Alan. J'ai juste besoin de rentrer chez moi. »« Tu as besoin d'un chauffeur? Je peux te déposer si tu veux. »« C'est bon, j'ai déjà appelé un taxi. »« Alors laisse-moi attendre avec toi jusqu'à ce qu'il arrive. Le système de copains est toujours le meilleur, comme tu veux. » Je suis restée là et j'ai surfé sur le net avec mon téléphone en espérant qu'Alan s'en irait, mais il ne l'a pas fait. Environ 15 minutes plus tard, le taxi s'est arrêté. Alan a ouvert la porte et je suis montée. « Bon retour à la maison, Kimberly !» J'ai fait un faux sourire et le taxi est parti. Cette nuit-là, j'ai pleuré jusqu'à m'endormir. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec au moins une centaine de notifications sur les médias sociaux. Madison nous a tagués, moi et les autres, sur tout ce qu'elle et G-Wiz avaient fait jusqu'à présent. Et ce n'était même pas 10 heures du matin. Dans notre discussion de groupe, les autres étaient si excités pour Madison, mais je ne ressentais pas la même chose. J'ai créé un autre groupe avec Monica, Claudette, Eden et moi. Hey les filles, qu'est-ce qui se passe avec Maddie? Elle doit vraiment prendre des photos de tout? Oh Kimi, tu sais que si c'était toi, tu aurais une photo de toi et G-Wiz accrochée à la porte de ton garage, a répondu Claudette. On dirait que quelqu'un est un peu jalouse, a envoyé Monica. Je ne suis pas jalouse, mais si tu veux te montrer, tu devrais au moins avoir l'air bien en le faisant. Depuis quand Maddie porte des bikinis? Je veux dire qu'elle devrait laisser ça aux personnes qui ne sont pas formées comme elle. Vraiment, Kimi? Du body shaming? Je pensais que Madison et toi étiez amies. Le moins que tu puisses faire est d'être heureuse pour elle et d'arrêter d'agir comme le renard qui ne pouvait pas avoir de raisin. Eden a envoyé avant de quitter le chat de groupe. Monica et Claudette sont parties peu après.
Ce jour-là, je suis restée en pyjama. J'ai mangé de la glace et j'ai regardé la chaîne Hallmark. J'ai éteint mon téléphone pour ne pas recevoir de notifications. Je ne suis pas jalouse, c'est elles qui sont jalouses, ai-je grommelé en mettant une autre cuillère de glace dans ma bouche. Ce soir-là, en regardant un film tard dans la soirée, un flash d'information est passé à la télévision disant que G-Wiz et Madison avaient été kidnappés. J'ai eu des vertiges et je me suis sentie mal à l'aise, surtout après la façon dont j'avais réagi à propos de Madison. Je ne savais pas ce que je ferais si quelque chose arrivait à Madison. J'ai allumé mon téléphone et j'ai eu 15 appels manqués et les médias sociaux ont explosé à cause des nouvelles. J'ai fait une conférence téléphonique avec les filles. « Hé, les filles, les nouvelles sont-elles vraies ?»« Oui, nous avons essayé de t'appeler ces dernières heures, » a dit Claudette inquiète. La rumeur dit qu'ils étaient censés faire une apparition spéciale dans un hôpital pour enfants, mais qu'ils ne sont jamais venus. Les gardes du corps ont apparemment reçu quelque chose qu'ils ne connaissaient pas. Ils étaient donc impuissants. A ajouté Monica. « Comment ses parents tiennent le coup ?» ai-je demandé. « Pas trop bien. Madame Roberts a dû être emmenée en urgence à l'hôpital. » Eden a soupiré. Nous avons bavardé un peu plus longtemps et avons dit que si l'une de nous entendait quelque chose, elle contacterait immédiatement les autres. On a raccroché et j'ai prié pour que Madison s'en sorte en un seul morceau. Lundi matin, je ne pouvais pas supporter d'aller en classe, en sachant que Maddie n'était pas là. J'ai décidé d'aller au centre commercial pour m'occuper. La police n'avait aucune piste et les parents de Maddie ont décidé d'engager un détective privé. Mais celui-ci n'a rien trouvé non plus. La police a déclaré qu'après 48 heures, il serait encore plus difficile de localiser une personne disparue. J'ai été surprise de voir Alan au centre commercial. « Hé, comment tu tiens le coup ?»« Comme je peux. » J'ai simulé un autre sourire. « Je sais que c'est peut-être un mauvais moment pour te demander, mais je peux peut-être t'emmener dehors ce soir pour te changer les idées. » J'y ai pensé pendant quelques secondes. Ça ne peut pas faire de mal de sortir avec Alan. Au moins, je n'aurais pas à penser à Madison. J'ai accepté. J'ai indiqué à Alan le chemin de ma maison et il m'a dit de me préparer pour 19h. Comme un gentleman, Alan m'a apporté des fleurs, ouvert la porte de la voiture, tiré ma chaise au restaurant. Nous avons ri et discuté comme si nous étions deux vieux amis. Peut-être que je n'aurais pas dû juger le livre par sa couverture. Quand nous avons quitté le restaurant, j'ai dit à Alan que j'avais passé un bon moment. Il a dit qu'il avait une autre surprise pour moi. Mais je devais porter un bandeau. La curiosité a pris le dessus et j'ai décidé de mordre à l'hameçon. J'ai permis à Alan de me bander les yeux quand il est monté dans la voiture, puis nous avons roulé jusqu'à notre destination. Je sais, c'était assez stupide de ma part, mais j'étais émue et confuse. Pendant que nous roulions, j'ai écouté pour voir si je remarquais des sons familiers, mais plus je roulais, plus c'était calme. Nous sommes arrivés. Alan avait l'air d'un enfant qui avait hâte d'ouvrir son cadeau de Noël. J'ai attendu qu'Alan m'aide à sortir de la voiture. J'ai tenu sa main fermement alors que nous marchions vers sa surprise. J'ai entendu une porte s'ouvrir en grinçant, alors j'ai su que nous entrions dans un bâtiment. Après quelques tours et détours et l'ouverture d'une autre porte, Alan a annoncé que ma surprise était devant moi. J'ai rapidement retiré mon bandeau, mais rien n'aurait pu me préparer à ce que j'ai vu. Il y avait Madison et G-Wiz, tous deux attachés et bâillonnés sur des chaises. Qu'est-ce que c'est ? J'ai regardé Alan. Je savais que tu étais déçu de ne pas avoir gagné et que tu t'es senti trahi par Madison qui est sortie avec G-Wiz. Alors j'ai pensé t'amener les gens qui t'ont trahi. J'ai regardé les visages meurtris et abîmés de Madison et de G-Wiz. Je me suis tournée vers Alan et lui ai donné un baiser sur les lèvres. Je l'ai serré dans mes bras avec joie. Merci, c'est la meilleure surprise qu'on m'ait jamais faite. Je l'ai embrassé à nouveau. J'ai marché hardiment vers Madison et l'ai regardé droit dans les yeux. Voilà ce qui t'arrive pour m'avoir trahi. Tu pensais que tu pouvais juste sortir avec mon béguin et qu'il n'y aurait pas de conséquences? J'ai ri amèrement alors que les yeux de Madison se remplissaient de larmes. Je me suis ensuite tournée vers G-Wiz. Je n'ai plus le béguin pour toi. Alan est mon nouveau coup de foudre. Je me suis approchée d'Alan et j'ai lié ma main à la sienne, puis je me suis tournée vers lui. Que dirais-tu de prendre un verre pour fêter ça et de décider de ce que nous allons faire de ces deux-là? Je pensais que tu ne demanderais jamais, bébé. J'ai tourné sur mes talons et suis sortie du bâtiment suivie de près par Alan. Nous sommes allés chez Alan et il a apporté quelques snacks, 2 verres et une bouteille de vin. Je l'ai remercié à nouveau pour ce qu'il avait fait en lui versant un verre de vin, puis un autre pour moi. J'ai continué à faire parler à Alan et chaque fois que son verre était presque vide, je le remplissais, en portant mon verre à ma bouche de temps en temps pour faire croire que je buvais. Au bout d'1 heure, je l'ai regardé d'un air amusé. Je vais aller me rafraîchir dans la salle de bain. Je suis allée aux toilettes et j'ai attendu une dizaine de minutes avant d'en sortir. Le temps que je retrouve Alan, il était étalé sur le canapé, assommé.
Il n'y avait pas de temps à perdre. J'ai pris les clés d'Alan et j'ai sauté dans sa voiture. J'ai appelé la police. Elle leur a raconté tout ce qui s'était passé. Je leur ai donné des indications sur la maison d'Alan ainsi que sur l'endroit où Jeeves et Madison étaient détenus. Quand je suis arrivée au vieil entrepôt abandonné, j'ai entendu des sirènes au loin. J'ai couru dans l'entrepôt et suis entrée dans la pièce où Madison et Jeeves étaient détenus. « Je suis tellement désolée, Maddy », ai-je crié, en desserrant ses cordes, puis celles de Jeeves. Les deux étaient trop déshydratés pour bouger. Nous avons donc attendu que la police et les ambulanciers s'occupent d'eux. « Vous êtes Kimberly ?» m'a demandé un officier. « Oui, c'est moi. » Grâce à vos informations, nous avons pu arrêter M. Weiner et grâce à vous, 2 personnes ont été sauvées aujourd'hui. Merci. J'ai hoché la tête et suivi Madison jusqu'à l'ambulance. Une fois à l'hôpital, j'ai appelé les parents de Madison et les autres filles pour leur faire savoir que Madison avait été trouvée. Dans l'heure qui a suivi, tout le monde était là pour que je raconte les événements de la soirée. Je ne pensais pas que quelqu'un comme Alan était capable de faire quelque chose comme ça. Monica a secoué la tête. Je suppose que quand on a le béguin pour quelqu'un, on fait des choses étranges. Elle soupirait lourdement. Le lendemain, nous avons été autorisés à voir Madison. Et je me suis excusée pour mon comportement. Elle a plaisanté en disant que quiconque était prêt à embrasser Alan Weiner était son ami pour la vie. On s'est embrassés et on a promis de ne plus jamais laisser un garçon se mettre entre nous. Environ une semaine après, j'ai reçu un appel téléphonique de Jeeves m'invitant à une fête sur un yacht pour me remercier de lui avoir sauvé la vie. Je lui ai demandé si je pouvais amener mes amis et il m'a répondu que plus on est de fous, plus on rit. À la fête, j'ai réalisé que Jeeves n'était pas aussi glamour que je le pensais. Il ne parlait que de lui et de combien d'argent il avait. Bien sûr, cela ne signifie pas que mes amis et moi ne nous sommes pas amusés ou n'avons pas pris de tonnes de photos avec lui. Ça veut juste dire que j'y réfléchirai à 2 fois avant de douter de ma relation avec ma meilleure amie pour un garçon. J'ai ouvert les yeux et j'ai regardé autour de moi. Ce doit être un rêve. Mais ce n'en était pas un. C'était réel. Tout ce qui m'entourait avait été complètement détruit. De la fumée s'élevaient encore des cendres des bâtiments incendiés. Le ciel était rouge vif à la lueur des feux lointains. C'était une ville fantôme. Je n'ai vu personne d'autre. Oh mon Dieu, suis-je la seule personne à avoir survécu à ça? Mais avant de continuer, assurez-vous d'aimer, de vous abonner et appuyez sur la cloche de notification, où vous pourriez vous réveiller dans un monde apocalyptique comme moi. Ce qui s'est passé a complètement détruit la ville dans laquelle je vivais. Attendez un peu, vous vous demandez probablement comment j'en suis arrivé là. Revenons en arrière, à l'endroit où tout a commencé. La première fois que j'ai vu Pia, je suis tombé follement amoureux d'elle. C'était une nouvelle fille dans notre école et dès que mon professeur l'a présentée à notre classe, j'ai su qu'elle était la bonne. Je n'ai pas pu garder mes sentiments pour moi. Dès la fin du cours, j'ai couru pour trouver mes amis. Oh mon Dieu, avez-vous vu la nouvelle fille? Elle est si jolie, elle est intelligente et elle est drôle. Oh, calme-toi. Je pense que quelqu'un a le béguin. Mes amis ont tous ri et se sont moqués de moi. Mais c'était vrai et je me fichais de savoir qu'ils le savaient. Vous avez raison, je pense qu'elle est incroyable. Tu devrais lui dire alors. Oh, je ne pourrais pas, je suis trop timide. Si tu ne veux pas lui dire en face, alors tu devrais lui écrire une lettre. J'ai pensé à ce que mes amis m'avaient dit de faire et j'ai su que je devais tenter ma chance. Je lui ai écrit une lettre et l'ai glissée dans son casier. Le lendemain matin, j'étais si nerveux de voir Pia. J'espérais vraiment qu'elle m'aime aussi. Je l'ai vue marcher vers moi, alors j'ai pris une grande respiration et j'ai dit « Salut Pia ». Je m'attendais à ce qu'elle me salue au moins en retour, mais elle ne l'a pas fait. Elle m'a ignoré et a continué à marcher. Je me suis senti vraiment blessé. Je ne peux pas le croire, elle ne m'aime pas. Quand j'ai retrouvé mes amis, je leur ai raconté ce qui s'était passé. J'ai littéralement le cœur brisé. Je pensais qu'elle allait être la bonne, mais il est évident qu'elle ne ressent pas la même chose pour moi. Mes amis ont essayé de me réconforter, mais rien ne pouvait me remonter le moral. J'étais si heureux lorsque la cloche a sonné pour signaler la fin de la journée d'école. Je ne pouvais pas attendre de sortir de là. Je rentrais chez moi, tout seul, quand soudain, devant moi, j'ai vu Pia sortir dans la rue. Elle n'avait visiblement pas vu la voiture qui fonçait sur elle. J'ai couru, les rattraper et les traîner hors de danger. Oh mon Dieu, merci. Tu m'as sauvé la vie. Tu n'as pas vu la voiture arriver? Non, je ne l'ai pas vue. Dieu merci, tu étais là. Tu t'appelles comment? Jason. Merci, Jason. Pas de problème, quand tu veux. Je me suis éloigné de Pia. Eh bien, c'était gênant, mais je suppose qu'au moins nous pouvons être amis. La fois suivante où j'ai vu Pia, elle était très amicale avec moi. Nous avons commencé à traîner tous ensemble et nous sommes rapidement devenus de très bons amis. Un jour, un groupe d'entre nous était à la cafétéria quand quelqu'un a commencé à parler de béguin secret.
Pia s'est tournée vers moi. Et toi, Jason? Tu as le béguin pour quelqu'un? J'avais l'impression qu'elle avait planté un couteau dans mon cœur. Tu le sais déjà. Ah bon? Je n'arrivais pas à croire qu'elle était si méchante avec moi, mais je n'allais pas rester là plus longtemps. J'ai pris mon sac et j'ai quitté le groupe. Je pouvais sentir les yeux de tout le monde sur moi alors que je m'éloignais. Je n'avais pas été très loin avant que Pia ne me rattrape. Qu'est-ce qui ne va pas, Jason? Qu'est-ce que je dis? Tu me dis que tu ne te souviens pas? Me souvenir de quoi? Pour ton premier jour ici, je t'ai laissé une lettre d'amour. Je l'ai mise dans ton casier et tu n'as même pas répondu. Pia m'a regardé avec confusion. Je n'ai jamais reçu de lettre d'amour. N'essaie pas de le nier, je l'ai définitivement mis dans ton casier. Dans quel casier tu l'as mise? 220B. Ah, je comprends maintenant. Mon casier est le 221B. Je ne pouvais pas le croire. J'avais mis ma lettre dans le mauvais casier. Je me suis senti si embarrassé et mon visage est devenu rouge vif. Oh, ne sois pas comme ça. Je pense que c'est mignon ce que tu as fait. Vraiment? Oui, vraiment. En fait, je peux te demander quelque chose? Quoi? Veux-tu sortir avec moi? Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. J'avais abandonné tout espoir de sortir avec Pia et maintenant, elle me demandait de sortir avec elle. Oui, je veux bien sortir avec toi. Pia et moi avons sympathisé dès notre premier rendez-vous. Il n'a pas fallu longtemps avant que nous soyons vraiment sérieux. Je veux que tu rencontres mes parents. Oui, bien sûr, je serais ravi de les rencontrer. Pia m'a invité chez elle pour que je puisse rencontrer sa famille. Son père était un scientifique et dès que nous avons commencé à discuter, il a voulu me montrer certaines de ses expériences. Hey Jason, je viens d'inventer ce nouveau jeu de réalité virtuelle. Tu veux y jeter un coup d'œil? Oui, bien sûr, ce serait génial. Oh papa, laisse Jason tranquille, il ne veut pas être ennuyé par ton travail. Pia semblait assez ennuyé par son père, mais je voulais faire bonne impression avec lui. C'est bon Pia, j'adorais regarder l'invention de ton père. Son père m'a tendu l'ensemble de réalité virtuelle et je l'ai mis. Waouh, c'est incroyable. Comment avez-vous réussi à mettre au point une invention aussi cool? Oh, tu devrais me laisser t'expliquer tout ça un jour. Bien sûr, ça semble génial. Bref, papa, laisse Jason tranquille maintenant. On va monter dans ma chambre pour écouter de la musique. Ok, on se voit une autre fois Jason. Oui, monsieur. Environ une semaine plus tard, j'étais assis dans ma chambre lorsque j'ai entendu le ping m'indiquant que j'avais un message. J'ai pris mon téléphone et lu le texte. Salut Jason, pourquoi ne viendrais-tu pas samedi? Je t'expliquerai tout sur mes inventions. J'étais un peu hésitant au début. Après tout, c'est un peu bizarre que le père de ta petite amie t'invite. Mais quel mal pourrait-il faire? C'était un type intéressant après tout. Je lui ai donc envoyé une réponse en acceptant d'aller chez lui. Quand je suis arrivé à la maison de Pia, j'étais surpris de voir que son père était là, seul. Où est Pia? Oh, elle et sa mère sont partis pour la journée. Je pensais que c'était un peu étrange que Pia ne veuille pas me voir, mais peut-être qu'elle avait déjà quelque chose de prévu avec sa mère. Oh, ok, d'accord. Viens, suis-moi, je vais te montrer mon laboratoire. J'ai suivi le père de Pia jusqu'à son laboratoire. On aurait dit qu'il était en plein milieu de différentes expériences. Quelque chose bouillonnait dans un vase en verre et une machine dans le coin faisait d'étranges bruits de vrombissement. Viens ici et jette un œil à ça. Au milieu de la pièce se trouvait une table métallique sur laquelle se trouvait une boîte en bois contenant une dizaine de fioles de couleurs différentes. Il en a sorti une de la boîte et l'a tendue vers moi. Fais attention avec ça. Si ce truc se casse, ça peut envoyer le monde entier dans le chaos. Je me sentais vraiment méfiant à ce moment-là. Alors j'ai décidé de faire un pas en arrière, loin de la fiole. Mais je n'ai pas remarqué qu'il y avait une peau de banane posée au hasard sur le sol. En posant mon pied dessus, j'ai glissé. Mes deux bras ont volé en l'air et lui ont arraché la fiole des mains. Il s'est écrasé sur le sol. Qu'as-tu fait? Ah! Au moment où le cri a quitté mes lèvres, les lumières se sont éteintes. J'ai senti quelque chose de tranchant, puis j'ai commencé à plonger dans l'obscurité. J'ai ouvert les yeux et regardé autour de moi. Ce doit être un rêve. Mais ce n'en était pas un. C'était réel. Tout ce qui m'entourait avait été complètement détruit. De la fumée s'élevaient encore des cendres des bâtiments incendiés. Le ciel était rouge vif à la lueur des feux lointains. C'était une ville fantôme. Je n'ai vu personne d'autre. Où est le papa de Mia? Suis-je le seul à avoir survécu à cette chose? J'ai commencé à marcher autour de ce qui restait de la ville en appelant au fur et à mesure. Bonjour, y a quelqu'un dehors? J'ai trébuché encore et encore à travers les piles de débris. Quand je suis arrivé à l'endroit où se trouvait mon école, il ne restait qu'un tas de décombres. Il n'y avait personne à voir nulle part. J'ai erré dans les rues dans un état second, en espérant que quelque part je trouverais quelqu'un d'autre encore en vie. Mais il n'y avait personne. Je me sentais mal. J'ai marché pendant des jours et des jours, en larmes la plupart du temps. J'avais tellement faim et soif aussi. J'ai essayé de chercher de la nourriture, mais je n'ai rien trouvé de comestible. J'ai commencé à m'affaiblir de plus en plus.
J'ai essayé de continuer à marcher, mais sans nourriture et sans eau, je n'avais pas l'énergie pour continuer à chercher. Finalement, je n'en pouvais plus. Je me suis effondré sur le sol et je suis resté allongé, regardant la dévastation autour de moi. La faim a fini par me convaincre et je suis mort. Ou du moins, je pensais être mort. J'ai ouvert les yeux. Je me suis senti un peu bizarre, comme si j'étais dans un autre monde. Je pouvais sentir qu'il y avait quelqu'un à côté de moi et j'ai regardé pour voir qui c'était. C'était le père de Mia et il tenait un poste de réalité virtuelle. Punaise, encore une expérience ratée. Je l'ai regardé avec confusion. Je n'avais aucune idée de ce qui se passait. Ce n'était que lorsque j'ai essayé de me lever que j'ai réalisé que j'avais été attaché. J'étais aussi branché à une sorte de machine. J'ai essayé de me dégager les liens, mais ils étaient trop forts. Laissez-moi partir, détachez-moi maintenant. Ne t'inquiète pas, tu iras bien. C'était juste une expérience pour voir comment ton cerveau réagirait en croyant que tu as détruit le monde. Mais la fiole, je l'ai écrasée au sol. Oh, il n'y avait rien de sinistre dans la fiole. C'était juste un bon vieux jus d'orange. J'avais placé la peau de banane derrière toi en sachant que tu allais trébucher et tomber. C'est moi qui ai éteint les lumières. Puis je t'ai injecté un sérum de sommeil. Dès que tu t'es endormi, je t'ai branché sur le poste de réalité virtuelle. Quoi? Vous êtes fou? À ce moment-là, j'ai commencé à vraiment paniquer. J'étais coincé dans un laboratoire avec un scientifique fou. Je savais que je devais sortir de là. Au secours! À l'aide! Comme je criais, le père de Mia a commencé à venir vers moi, le poste de réalité virtuelle dans ses mains. S'il vous plaît, que quelqu'un m'aide! Soudain, la porte s'est ouverte et Mia et sa mère sont entrés en courant. Papa, qu'est-ce que tu fais? Laisse-le tranquille! Je dois tester mon jeu de réalité virtuelle sur quelqu'un. Tu es fou? Tu ne peux pas jouer comme ça avec les gens! Essaie de m'arrêter. J'ai regardé Pia frénétiquement, mais sa mère a pris la parole. Pia, tu as raison. Je suis désolé, mais je ne peux plus te laisser faire ça. Comment vas-tu m'arrêter? J'ai appelé la police. Non, pourquoi ferais-tu ça? 2 secondes plus tard, la porte s'est à nouveau ouverte et une douzaine de policiers sont entrés en courant. Ils ont attrapé le père de Pia et lui ont mis des menottes. Vous êtes en état d'arrestation, n'essayez pas de résister, nous vous avons encerclé. Je pouvais voir que le père de Pia savait que le jeu était fini. Il n'a pas essayé de se débattre. Il n'a même pas dit un mot quand le policier l'a emmené. Dès qu'il est parti, Pia a couru vers moi et a défait toutes les attaches. Je suis vraiment désolé, je ne peux pas croire que mon père t'ait fait ça. Je n'avais aucune idée qu'il était capable de faire quelque chose comme ça. Au moins tu es venu me sauver. Si tu ne m'avais pas trouvé, je ne sais pas ce qu'il m'aurait fait ensuite. J'essaie de te trouver depuis 48 heures. Je t'ai appelé, envoyé tes SMS, mais tu n'as pas répondu. Quoi? Tu es en train de me dire que je suis ici depuis 2 jours? Oui. Au début, maman et moi n'y avons pas pensé. Papa s'enfermait souvent dans son laboratoire pendant quelques jours lorsqu'il travaillait sur quelque chose d'important. Mais quand je n'ai pas pu te trouver, j'ai commencé à me demander si papa avait quelque chose à voir avec ça. J'ai regardé dans le téléphone de mon mari et nous avons lu le message qu'il t'avait envoyé. Dès que nous avons compris que tu avais pris rendez-vous avec lui, nous avons fait le rapprochement et décidé de venir fouiller le laboratoire. J'ai mis mes bras autour de Pia et je l'ai serré dans mes bras. Il n'y a rien à pardonner. Ce n'est pas de ta faute si ton père est fou. Et de toute façon, je suis juste heureux de savoir que tout dans le monde est normal et pas vite comme je l'avais cru.